Alors bonjour Gilles Perret, on se retrouve à la Gare du Nord quelques jours après la sortie de ton film avec François Ruffin, Je veux du soleil. Ça se passe bien? Ouais, très bien, très bien. On est très contents parce que les gens sortent avec la pêche et ça, c'était pas à gagner. On savait que les gens allaient être émus. Par contre, on savait pas s'ils allaient ressortir reboostés et là, c'est ce qui se passe, donc on est très contents. Et puis surtout, un très bon accueil critique. Ça, c'est une surprise pour toi? Effectivement, elles sont très bonnes et on s'attendait à des choses peut-être un peu plus mauvaises, mais qu'on soit de gauche, de droite, pro-gilet jaune, anti-gilet jaune, contre Ruffin, contre Perret, tout ça, on est obligé de s'émouvoir. Et puis c'est bien le but aussi, c'est que ce film il n'est pas non plus destiné qu'à des gens qui sont allés sur les ronds-points. C'est surtout en plus cette classe moyenne, on va dire moyenne supérieure, enfin le public habituel du cinéma art et essai. C'est un petit peu cette classe sociale-là qui a regardé ce mouvement un petit peu avec du dédain ou du mépris, ou en tout cas qui se dit bon, quand même, peut-être qu'on a besoin d'en savoir un petit peu plus, et c'est bien sur cette classe sociale-là qu'il y a de l'enjeu, un enjeu de société, c'est savoir quand est-ce que cette classe sociale va basculer et prendre le parti de ces gens qui sont dans le film, ces classes populaires. Et là, ça fera vraiment la différence. Pour l'instant, c'est une des classes intermédiaires. Des classes intermédiaires, oui, qui ont du mal à se positionner. C'est que le sujet des gilets jaunes, en tout cas, est très clivant. Et c'est vrai que l'enjeu de société, il est là. C'est quand ces classes intermédiaires vont basculer du côté des classes populaires, ou si elles continuent d'aspirer à faire partie des heureux élus qui vont faire partie du monde de Macron, quoi. Et donc, du coup, le fait de faire tourner ce film dans les cinémas art essai permet de changer le regard sur le mouvement et peut toucher cette classe sociale-là. La classe supérieure, vous n'avez aucun espoir qu'elle vienne voir le film en salle? Alors ça, on verra. Moi j'espère, moi je suis quelqu'un de toujours optimiste. Donc je suis persuadé qu'il y en a qui vont venir, il y en a qui sont déjà venus, on a quand même de beaux témoignages à ce niveau-là. Après le regard, moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est surtout qu'est-ce qu'un député macroniste ou Macron lui-même, comment il peut regarder ce film-là, quoi. Il faut l'inviter à une séance. Oui, on l'a de façon un peu humoristique, on l'a invité en mettant son portrait au premier rang dans une salle sur les Champs-Élysées. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment Emmanuel Macron se voit dans ce film. Parce que son mépris, sa haine de classe, cette incompréhension finalement, ces deux mondes, ce monde qu'il n'a jamais côtoyé et qu'il ne côtoiera visiblement jamais, comment il le regarde dans ce film-là, au regard de sa prestation qui se cumule de phrases arrogantes et de mépris qu'on voit d'ailleurs dans le film, est assez assassine. Bon Gilles, alors on vous connaît moins que François Ruffin évidemment, oui. Vous êtes moins médiatique. Ça fait 20 ans que vous faites du cinéma, vous fêtez vos 20 ans de carrière finalement. Alors un peu comme dirait le journaliste de Blow Up sur Arte, c'est quoi Gilles Perret? C'est déjà un mec qui vient pas du monde du cinéma. Moi j'habite toujours dans le village où je suis né en Haute-Savoie, dans la montagne, à Quincy. J'ai pas fait d'études de cinéma, j'ai un diplôme d'ingénieur. Je crois que le premier film quand je suis allé au cinéma pour la première fois, je devais avoir 14 ans. C'était pour voir les gendarmes et les extraterrestres. Donc vous voyez le truc, quoi. Après, je me suis formé sur le tas, en refusant de faire l'armée, en étant objecteur de conscience. Alors, vous qui êtes jeune, vous vous rendez peut-être pas compte, mais on avait le droit de refuser de faire l'armée. Puis on faisait 2 ans de service civil, on appelait ça. On faisait 2 ans au lieu d'1 an. Et je l'ai fait dans une télé locale. Donc je me suis formé sur le tas. Et avec un premier documentaire, si vous me dites c'est quoi Gilles Perret, c'est un premier documentaire qui a été tourné avec mes voisins, à 100 mètres de chez moi. Les gens à côté de qui j'habite toujours, 3 frères agriculteurs qui vivaient dans l'austérité la plus totale, mais qui avait une ferme très moderne dans notre zone d'appellation Europe-Blochon. Et puis j'ai toujours essayé de garder ce créneau-là en étant persuadé qu'en allant voir les voisins, on pouvait raconter l'histoire du monde, quoi. Et voilà, donc le parcours, après mes affinités politiques et ont fait que je me suis orienté vers des films peut-être plus sociaux, plus politiques, mais toujours à base d'humain. S'il n'y a pas des personnages forts et d'humanité, il y a des gens que j'aime bien, je ne fais pas de film, quoi. Alors justement, c'est une question que je me demandais. Des gens que j'aime bien, c'est ce que vous dites. Mélenchon, Ruffin, on voit évidemment que vous êtes soit leur ami, soit enfin en tout cas c'est des gens que vous appréciez très fortement. Est-ce que vous pourriez en tant que cinéaste imaginer de faire un film sur quelqu'un que vous n'aimeriez pas du tout? Ou en tout cas que vous ne partageriez pas du tout les convictions? Est-ce qu'un cinéaste doit aimer forcément ses personnages? Moi oui, je dois aimer mes personnages. Enfin, il y a tellement de proximité dans mes films que je me vois pas faire un film sur Emmanuel Macron avec qui on partage rien. Enfin, je veux dire, on côtoie pas du tout les mêmes gens, on ne vit pas du tout dans le même milieu. Lui n'a jamais été confronté aux difficultés de la vie. Tout a roulé pour lui, et donc je pense qu'on n'aurait rien à partager. Moi, si je suis pas bien et s'il commence à y avoir du positionnement intellectuel, chacun
va être un peu sur ses positions, sur sa méfiance, sur son truc comme ça, moi je me barre en courant, je fais pas le film, quoi. À voir, mais j'y crois pas trop. Et la fiction, ça vous intéresse? Ouais, là, je suis en train de travailler sur un projet de fiction qui est déjà bien avancé d'ailleurs. Ce serait votre première fiction? Ce serait la première fiction. C'est juste un sujet que j'avais envie de traiter, qui est infaisable en doc, parce qu'il se raconte des choses qui ne sont pas racontables sans que les gens se mettent en danger en porte-à-faux. C'est une histoire de rapport entre l'industrie et la finance dans les usines vers chez moi. Et de même, pour écrire vos personnages, on voit par exemple un réalisateur comme Étienne Châtillès qui a toujours fait des films où on détestait les personnages, Tati Daniel, voilà, c'est un peu le réalisateur qui fait que ça. Ouais, est-ce que vous pourriez écrire, vous, des personnages que vous détestez? Alors là, ça tombe bien parce il y a une co-scénariste qui travaille sur le film et qui s'occupe plus des personnages détestables. Donc ça m'arrange. D'accord. Vous êtes trop gentil pour le faire, ça. Je sais pas si c'est trop gentil, mais non, moi j'aime. C'était marrant avec François Ruffin sur le dernier film, c'est que lui il disait toujours dans un film faut un méchant. Donc bon, quand on voit Jouer du soleil, on voit à peu près qui est le méchant. Mais moi, je sais pas que je suis trop gentil, mais c'est vrai que je sens mieux et je sais mieux écrire les rôles des personnages que j'aime bien et que je connais et qui viennent de mon histoire propre. Vous n'avez pas de méchant dans votre histoire propre? Si, il y a quand même. Dans mon histoire propre, pas trop. Je suis pas né dans le monde d'Emmanuel Macron, pas du tout, très loin de là, mais avec beaucoup d'attention et surtout beaucoup de gens qui sont bien occupés de moi. Donc du coup, une vie trop cabossée. Non, moi j'ai perdu ma mère quand j'étais tout petit. J'ai eu un père qui était ouvrier, qui est décédé il y a quelques mois, et qui travaillait en tant qu'ouvrier, qui s'est occupé de ma sœur et moi alors qu'on était tout petits. Et c'était pas facile pour cette génération-là. Et du coup, entre la famille et le village qui nous ont aidés, on voit que l'humain est plutôt pas mal quand même globalement. Pour revenir à Je veux du soleil, comment s'est décidée la co-réalisation finalement? Puisque ça aurait pu être simplement comme Mélenchon, vous auriez pu rester le réalisateur. Ouais. Oui, c'est vrai, mais en fait, je ne sais même pas trop comment ça s'est décidé. Bon, je pense que c'est aussi une question de rapport entre François et moi. Au début, je dis à François, je prends une caméra et on fait un film déjà tout de suite. Je lui dis, on fait un film. Donc c'était bien en s'impliquant tous les deux dans notre aventure. Bon, au début, je me disais, bon, il faut peut-être... et là, c'est là où on n'était pas d'accord au début sur la façon de faire. Pas d'accord, ça va, c'est pas engueulé, mais moi je voulais être un petit peu plus sur lui au début en disant bon, on savait pas vers quoi on allait. On part 6 jours, est-ce qu'on allait avoir du lourd, quoi? Est-ce qu'on allait avoir un film? Puis en fait, François il dit non, je crois qu'il n'y a pas besoin. On fait le film vraiment que sur derrière moi, sur mon épaule. Je suis le passeur de parole. Et en fait, moi, c'est que je doutais en fait du contenu qu'on allait rencontrer, mais au bout de 3 heures de tournage, on était chez Loïc qui nous reçoit chez lui, qui n'avait pas mangé depuis 3 jours et qui nous raconte son parcours de vie. Et tout de suite, j'ai compris que ça allait aller. On se trouvait dans un moment particulier où cette parole se libérait. Et autant on ne savait pas si on allait avoir un film en partant, autant dès les premiers jours et même avant la fin du tournage, on appelait le distributeur en disant il faut qu'on se voit vite, il faut qu'on monte vite. Et on est parti vite et le distributeur envoyé. Alors si on imagine bien qu'au tournage ça s'est goupillé plutôt bien entre lui reporter et vous à la caméra, je me demande comment on monte un film à 4 mains, puisque chaque mouvement, chaque plan, chaque image suscite un choix. Alors là c'est plutôt un film qui est écrit à 6 mains. Il faut complètement avec la monteuse. Il faut vraiment associer Cécile Dubois qui était la monteuse de Merci Patron, parce que vraiment c'était vraiment un trio chouette, quoi. Et du coup c'est vrai qu'à 3 mais il y a forcément une majorité et ça s'est jamais fait dans le conflit, c'est ça qui était bien, et je pense que ça s'est fait grâce au fait qu'on est avec François, on est 2 caractères complètement opposés. Lui qui fonce, qui va très vite pour tailler dans les interviews et tout, et moi qui suis plus pour travailler les ambiances, plus travailler les personnages, les émotions. Et rien n'était écrit? Non. Non, mais même la scène de fin sur la plage. Non. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui me disent ouais c'est bon, la dernière scène, vous avez pris une nana qui est plutôt pas moche, et puis elle chante bien, et puis ça se finit sur la plage. Ça peut paraître être une scène vraiment, alors là, c'est plutôt dans ce que dit François Ruffin, on a l'impression qu'il avait préparé ce qu'il allait dire. Ah oui, oui, en fait on voulait... Oui, ça c'est vrai. Oui, il avait travaillé un petit peu ce qu'il allait dire, parce qu'en fait il fallait trouver une fin qui soit à la fois porteuse d'espoir, rigolote, et puis
puis qui mettent un peu de fond sur la fin de notre road trip, quoi. Alors on vous voit qu'une seule fois dans le film, c'est quand vous filmez dans le rétroviseur. Est-ce que François Ruffin n'avait pas eu l'idée de vous prendre la caméra quelque temps pour vous filmer un peu vous? Ah si, parfois il me filme, mais il filme très mal en fait, Ah bon. entre nous. Non, et en fait des fois c'est moi qui Pourtant il a dit l'autre jour qu'il maîtrisait à la fois très bien le stylo et la caméra. Ouais. Bon, après c'est pas lui qui tient la caméra habituellement, mais dans la voiture il m'a filmé parce que c'est pas lui qui conduisait tout le temps, parce qu'on a fait quand même des bords, donc on échangeait. Après je pense qu'on prend le parti de partir tous les deux, on était que les deux sans preneur de son, et c'est lui qui passe la parole, donc c'est lui qu'on voit dans le film, et moi cette position-là me convient très bien. Je préfère qu'on voit mes films que ma tronche. On a l'impression que des fois votre regard se retourne vers François Ruffin pour en faire un petit peu une esquisse de portrait aussi, si vous voulez. Oui, c'est possible qu'il y ait une forme de portrait, mais je crois que c'est plus un raisonnement en termes de film, quoi. C'est qu'on est avec ce personnage de François Ruffin qui passe la parole, qui se déplace, il ne faut pas le perdre dans l'histoire, sinon c'est pas la peine d'adopter ce principe du road trip si on le perd en route. Et puis bon, après, où lui, François, est important dans le film aussi, c'est que c'est quand même lui qui fait parler les gens et il sait faire, il a l'habitude, mais aussi c'est qu'il a quand même une capacité à mettre de l'humour au bon moment, qui fait du bien. Aujourd'hui, ça vous vexe parfois que les journalistes vous demandent moins en interview que François Ruffin? Non, pas du tout. Moi, je comprends bien. Après, j'ai vu les titres et tout. C'est le film de François Ruffin souvent, mais je le savais dès le début. Je veux dire, c'est pas. Il est tellement médiatique, il est tellement admiré, il est tellement détesté que forcément le film allait se focaliser sur lui. Et je vais même vous dire, moi je disais pendant les réunions préparatoires sur la sortie du film, je disais moi je suis conscient d'être le plan B, mais rassurez-vous, ça m'arrange parce qu'au moment où les coups vont pleuvoir, j'aime autant être aux abris qu'au premier poste. Et donc du coup, en termes de coups, finalement, ça va plutôt bien. Donc finalement, non, j'aurais dû peut-être profiter de la glorieuse, mais bon, tant pis. Non, il faut vous présenter aux prochaines législatives, peut-être. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Alors, si je me présente aux prochaines législatives, ce sera en Haute-Savoie. Si vous connaissez la sociologie de la Haute-Savoie, c'est pas sûr que j'ai une chance de gagner. Ah bon. Une dernière question. Cette idée du karaoké post-générique, là, c'est qui l'a eu? Je pense que les idées farfelues comme ça, c'est plutôt François. Ouais. Mais je me rappelle même plus comment ça s'est fait cette histoire. Non, là, pour l'instant, on l'a passé qu'une fois ou deux fois. Hein. C'est pas. Ah bon? Ça y est, c'est pas sorti comme ça, d'accord. Non, pas du tout. Non, en fait, c'est le karaoké qui est à disposition des cinémas. D'accord. Et puis du coup, ceux qui veulent la passer, le passent. Tout est mis à disposition, des outils, et puis allez-y, servez-vous-en. D'accord. Parce que avoir à la fois le logo des Cahiers du cinéma sur un film qui se finit en karaoké, ça c'est une belle. Ouais, c'est vrai. C'était pas pour nous déplaire les Cahiers du cinéma, parce que le monde du cinéma nous regarde comment. Moi, je suis loin de ce monde-là. Vous voyez snob le monde du cinéma? Ouais, enfin, enfin, c'est peut-être parce que je viens pas de ce milieu-là. Quand je vois les origines sociales de mes collègues réalisateurs et tout ça, quand je vois là où ils vivent, on vit pas les mêmes vies. Et puis je m'en plains pas, hein, au contraire, moi je suis très heureux là où je vis. Et je sais que ce film-là a été regardé aussi en disant c'est tourné en 6 jours, c'est monté rapidement, enfin, c'est pas du cinéma. Les critiques prouvent le contraire, et je sais que ça crée aussi certaines jalousies. Je veux bien entendre. C'est sûr que quelqu'un qui travaille sur un film difficile, un film d'auteur à réessai, qui met plusieurs années à monter son projet, et puis que ça va faire un bon film, mais c'est dur, quoi. Et je comprends que ça puisse créer aussi quelques jalousies ou quelques. Mais enfin bon, voilà. C'est vrai que le logo des Cahiers des cinémas. Ouais. Très bien. Eh bien, on vous souhaite bonne chance avec ce film. Merci beaucoup, Jules Perret. Merci à vous.